الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dans le hadith numéro 30, rapporté par Abu Tha'alaba al-Khushani, Jurthum ibn Nashir, radiyallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qui dit Inna Allah ta'ala farada fara'ida fala tudayyi'uha وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها والحديث حسن كما قال الإمام النووي ورواه الدارقطني وغيره. Donc dans un hadith que l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi a jugé Hassan, bon, et qui est rapporté par Ad-Daraqutni notamment, ainsi que d'autres que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a prescrit des obligations, alors ne les perdez pas, dans le sens ne les délaissez pas. Et il a délimité des limites, alors ne les outrepassez pas, ne les transgressez pas. Et il a interdit des choses, alors ne les transgressez pas, ne commettez pas ces choses-là, ne violez pas leur sacralité. Et il s'est tu au sujet d'autres choses par miséricorde pour vous et non par oubli, alors ne cherchez pas à leur sujet. Donc le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah nous dit, premièrement au commentaire de ce hadith, que l'imam al-Nawawi l'a jugé bon. Et avant lui, d'autres muhaddithoun, notamment Abu Bakr ibn Sam'ani, comme l'a dit l'imam ibn Rajab rahmatullahi alayhi. Cependant, dans ce hadith qu'a jugé bon al-Nawawi et d'autres que lui, il y a ce qu'on appelle un inqita'. Donc, c'est-à-dire que la chaîne de transmission n'est pas continue réellement. Et qu'entre un rapporteur et un autre, il n'y a pas eu d'écoute du hadith et de transmission du hadith direct. Donc c'est ce qu'on appelle un inqita'. C'est comme s'il y avait une coupure dans la chaîne de transmission. Et ça affaiblit le hadith. Ça rend un hadith faible en lui-même. ولكن ذكر ابن رجب ما يشهد لمعناه. Cependant, Ibn Rajab, il nous a rapporté des témoins de ce hadith, des versions témoins qui vont donc un petit peu renforcer la faiblesse de ce hadith. Et voilà pourquoi certains muhaddithoun ont dit, au final, ce hadith, il reste correct. Pourquoi? Parce que même si en lui-même, dans sa chaîne de transmission, il y a une faiblesse, comme il a des témoins, comme il y a des narrations similaires qui vont dans le même sens, alors on va juger que globalement, le hadith demeure malgré tout correct et bon. Ensuite, l'imam Ibn Rajab nous dit en explication de ce hadith, Ma ahallallahu fi kitabihi. Alors, pour justifier sa parole, l'imam Ibn Rajab nous dit, parmi les versions qui ressemblent à ce hadith, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا وقال الحاكم صحيح الإسناد وقال البزار إسناده صالح. Donc il y a un hadith similaire qui ressemble et qui a été rapporté par Al-Hakim, qui a été rapporté par Al-Bazzar d'après Abu Darda radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qu'Allah a rendu licite dans son livre, alors c'est licite, c'est halal. Et ce qu'Allah a interdit, alors c'est haram, c'est illicite. Et ce dont il s'est tu à son sujet, alors c'est un afou. C'est-à-dire c'est une clémence de sa part. Donc ne cherchez, d'où
le sens du premier hadith, alors ne cherchez pas à ce sujet, alors qu'Allah vous fait miséricorde et clémence et qu'il vous facilite les choses. Ne cherchez pas à son sujet au risque de finir par tomber sur des interdictions qui n'en étaient pas de base. Alors, acceptez de la part d'Allah sa clémence, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce deuxième hadith. Car certes, Allah n'a rien oublié. Puis le prophète lut la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et certes ton Seigneur n'est pas oublieux. Donc certes ton Seigneur n'oublie rien. Deuxièmement, Al-Hafiz ibn Rajab rahmatullahi alayhi nous dit en explication de ce hadith-là dans son Jami' al-Ulumi wal-Hikam, فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام. Dans le hadith d'Abu Tha'araba, duquel nous sommes en train de faire l'explication, il y a une catégorisation des jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala en 4 catégories. Fara'id, les obligations, les prescriptions, wa maharim, les interdictions, wa hudud, des limites, des délimitations, wa maskutun anhu, et des jugements sur lesquels il n'y a où Allah ne s'est pas prononcé. Ce sont des jugements où on ne connaît pas est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est interdit. Allah ne s'est pas prononcé dessus. وَذَلِكَ يَجْمَعُ أَحْكَامَ الدِّينِ كُلَّهَا. Et ces 4 catégories vont réunir tous les jugements de la religion. Tous les jugements de la religion seront répartis entre ces 4 catégories. قال Abu Bakr ibn al-Sam'ani, justement parmi ceux qui ont jugé correct ce hadith, Abu Bakr al-Sam'ani a dit هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. Il a dit ce hadith c'est un fondement important parmi les fondements de notre religion. قال وحكي عن بعضهم أنه قال ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي الثعلبة. Et il a même été rapporté d'un certain savant qu'il serait allé jusqu'à dire il n'y a pas d'entre tous les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un seul hadith plus complet qui réunit davantage les fondements de la religion et les branches subsidiaires, al-usul ou al-furu', que le hadith d'Abi Tha'laba, que ce hadith-là que nous sommes en train d'étudier. Donc vous voyez un petit peu l'importance du contenu de ce hadith. قال وحكي عن واثلة المزني أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين في 4 كلمات ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. Et un autre savant, Wathil al-Muzani, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni toute la religion en 4 mots, c'est-à-dire 4 paroles, et il a évoqué le hadith d'Abi Tha'laba. En gros, ce hadith-là, en 4 lignes, il réunit toute la religion. Il y a des obligations, il y a des interdits, il y a des limites à ne pas outrepasser, et il y a des choses après lesquelles il ne faut pas trop insister, il ne faut pas trop chercher, parce que si Allah s'est tu, ce n'est pas par oubli, c'est par miséricorde justement envers nous qu'il ne s'est pas prononcé envers ces choses-là. Donc Ibn al-Sam'ani a dit فَمَنْ عَمِلَ بِهَذَا الْحَدِيث فَقَدْ حَازَ الثَّوَابَ وَأَمِنَ الْعِقَابَ لِأَنَّ مَنْ أَدَّى الْفَرَائِضَ واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. Et enfin, Ibn Sam'ani rahmatullahi alayhi commente et dit quiconque va œuvrer en adéquation de ce hadith, eh bien il se sera accaparé toute la récompense. Et il se sera prémuni du châtiment. Et ceci car quiconque va mettre en pratique les prescriptions d'Allah, Addal Fara'id, il va mettre en pratique les obligations. Wajtanaba al-maharim,
et qui va délaisser les interdits, ce qui est haram, et qu'il va s'arrêter aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne va pas les outrepasser, et qu'il va délaisser la recherche de ces choses-là au sujet desquelles Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas prononcé, eh bien, il aura rempli les 4 catégories dont nous avons parlé. Les 4 catégories de choses, les 4 catégories qui vont apporter le mérite dans ta religion. Il aura rempli les droits de la religion et certes, les législations ne sortent pas, les législations, c'est-à-dire tous les jugements religieux dans notre religion ne sortent pas de ces 4 catégories mentionnées dans ce hadith. Troisièmement, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah a prescrit des prescriptions, alors ne les délaissez pas, c'est-à-dire awjaba ashya'a wa ja'ala fardaha hatman laziman. C'est-à-dire que ces prescriptions, ce sont des obligations auxquelles tu ne peux échapper. Tu ne peux t'y soustraire qu'à salat, wa zakat, wa siyam, wa hajj. C'est quoi ces prescriptions immuables auxquelles tu ne peux te soustraire? Eh bien, il y a la prière, il y a l'aumône, il y a le pèlerinage, il y a le jeûne. فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْإِتْيَانُ بِهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ. Il est donc obligatoire à tout musulman d'obtempérer à ces prescriptions et de s'acquitter de ces prescriptions comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. دُونَ تَرْكٍ لَهَا أَوْ حُصُولِ إِخْلَالٍ فِي فِعْلِهَا. Sans les délaisser donc, ni commettre de manquement à leur sujet. Lorsque je fais la prière, non seulement je ne la délaisse pas, et donc je fais ma prière complètement, mais je la fais sans manquement. C'est pas je fais la prière à moitié et certains piliers de la prière, je vais les délaisser, par exemple. Pareil pour la zakat. C'est pas je m'acquitte de ma zakat, mais je la donne pas en entière. Je la donne qu'à moitié. Pareil pour le jeûne. C'est pas je m'acquitte du jeûne, mais je ne jeûne qu'à moitié. Donc, comme fait bien de nous rappeler le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, ces prescriptions, non seulement il faut les mettre en pratique, il faut les œuvrer, mais en plus, il faut les œuvrer en totalité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous les a ordonnés. Faut pas commettre de manquements. Il faut pas qu'il y ait de défaillance dans ces prescriptions-là. Quatrièmement, dans la parole du messager d'Allah, il a délimité des limites, alors ne les outrepassez pas. Le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit ay shar'a umuran hiya wajibatun aw mustahabbatun aw mubahatun fala yatajawazu tilka al-hudud ila ghayriha fayaqa fi amrin haramin. Le Cheikh nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré des choses qui sont soit wajiba, obligatoires, soit mustahabba, recommandées, donc non obligatoires mais recommandées, soit simplement mubaha, permise. C'est même pas que c'est recommandé, c'est juste permis. Tu veux le faire, tu le fais, tu veux pas le faire, tu le fais pas. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous a dit, ces limites-là, entre l'obligation, la recommandation, la permission, il ne faut pas outrepasser ces limites-là, de sorte qu'une permission, tu commences à la rendre obligatoire aux gens. C'est permis de faire cette chose-là, et donc c'est permis de la délaisser. Toi, tu vas dire non, c'est obligatoire. Tu es obligé de faire ça. Imaginez-vous, je vous donne un exemple tout bête. La femme, elle a le droit de découvrir son visage devant ses maharim. Toi, tu vas venir outrepasser cette permission à la femme de découvrir son visage devant ses maharim, et tu vas dire non, même devant les maharim, elle est obligée de couvrir son visage. Il n'y a que devant son mari qu'elle a le droit de se découvrir. Donc attention à ne pas outrepasser. Pareil, une chose recommandée. Attention, par exemple, la prière du witr, le jeûne du jour de Ashura, par exemple, ou de Arafat. Tu viens et tu dis non, c'est obligatoire. Tu es en train de dépasser les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fixées. Donc c'est ça que nous explique le Cheikh Abdullah Muhsin al-Abbad. Et le Cheikh nous dit que si tu dépasses justement ces limites-là, et que tu fasses sortir du cadre de ces limites qu'Allah a tracées, ces jugements-là, eh bien toi, tu es tombé dans un acte haram. Tu es tombé dans un acte très grave de rendre obligatoire ce qu'Allah n'a pas rendu obligatoire, de rendre recommandé
ce qu'Allah n'a pas rendu recommandé, et de la même façon, de rendre permis ce qu'Allah n'a pas rendu permis. Imagine qu'Allah a rendu quelque chose obligatoire et toi tu dis non, c'est juste permis. Allah il nous a obligés à prier 5 prières par jour et toi tu es coraniste, tu vas dire non, il n'y a que 2 prières, les 3 autres elles sont permises, c'est pas obligatoire. C'est très très grave de faire ça. Le cheikh nous cite des exemples, il nous dit par exemple al-mawarith, les règles de l'héritage allati bayyanaha Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi fala yajuzu li ahadin an yata'addaha wa an ya'tiya bi qismatin tukhalifuha. Allah il a donné à chacun sa part précise et délimitée. Il n'est permis à personne de venir et de dire bon, on va donner plus à telle personne et on va donner moins à telle personne. Là, tu es justement en train d'outrepasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. وتأتي الحدود مرادا بها ما حرم الله فيكون الواجب على المسلم أن لا يقربها كما قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, voici les limites d'Allah, alors ne vous en approchez pas. Ne commencez pas trop à vous approcher de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien encadré, bien délimité, de peur de franchir ses limites, d'outrepasser ses limites. Souvenez-vous, le hadith, je crois, numéro 5 ou numéro 6 que nous avions développé dans cette playlist sur Himallah, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un enclos. Son enclos, c'est justement ses maharim, les choses qu'il nous a défendues. Ne vous approchez pas trop de l'enclos d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit le prophète, comme celui qui viendrait faire paître ses bêtes autour d'un enclos privé qui cerne justement le pâturage d'une tierce personne. Peut-être que tes bêtes, elles vont outrepasser cet enclos privé et venir brouter de l'herbe qui ne leur appartient pas et qui ne t'appartient pas. Donc, dès qu'il s'agit des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire attention à ne pas trop s'en approcher de peur de les outrepasser, de les franchir. Cinquièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit que Allah a défendu clairement des choses, alors ne les violez pas ces choses-là, ne tombez pas dans ces interdits. Aïe, ma harramahu Allahu la yajuzu lil muslimina an yaqa'u fihi. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram, a défendu, il n'est pas permis aux musulmans de tomber dedans. Bal yata'ayyanu alayhim tarkuhu, mais plutôt, il leur est tout particulièrement prescrit de délaisser ces choses haram interdites. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. Comme dans un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que je vous ai interdit, alors délaissez-le. Sixièmement, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est tu au sujet de choses par miséricorde pour vous et non par oubli, alors ne cherchez pas leur sujet. Le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit ay hunaka umur لم يأتي النص عليها في الكتاب والسنة فلا يشتغل في البحث عنها والسؤال عنها. Il y a des choses sur lesquelles aucun texte ne s'est prononcé. C'est-à-dire ni dans le kitab, ni dans le Coran, ni dans la sunna, tu vas trouver le jugement au sujet de ces choses-là. Le cheikh nous dit alors il ne convient pas que nous nous préoccupions de rechercher justement le jugement de ces choses-là sur lesquelles Allah et son prophète se sont tus. Et il ne faut pas questionner même au sujet de ces choses-là sur lesquelles Allah et le prophète se sont tus. Pourquoi ils se sont tus? Notamment Allah par miséricorde pour nous. Et non pas parce qu'il avait oublié de nous mentionner le jugement de telle et telle chose. Est-ce qu'on a des exemples? Oui. Le cheikh il nous donne des exemples. Il nous dit وَذَلِكَ مِثْلُ السُّؤَالِ عَنِ الْحَجِّ فِي كُلِّ عَامٍ الَّذِي أَنْكَرَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم على السائل. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah avait prescrit le pèlerinage. Et il n'avait pas encore dit que c'était une seule fois dans la vie. Eh bien, il y a un homme qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce que le pèlerinage c'est chaque année? Donc il a posé une question au sujet d'un jugement
sur lequel Allah, par miséricorde, ne s'était pas prononcé. Allah, il avait juste dit aux musulmans, faites le pèlerinage, acquittez-vous du pèlerinage. Donc à partir du moment où on l'aurait fait une fois dans notre vie, eh bien on aurait obtempéré à l'ordre d'Allah, on aurait obéi à Allah. Mais cette personne-là, elle a cherché plus loin. Elle a cherché à savoir si le pèlerinage, en plus de s'en acquitter, fallait s'en acquitter chaque année. Comme par exemple le mois de Ramadan. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprouvé cette question de ce questionneur. Et il a dit, suite à cette question-là, Dharuni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Et ça, c'est un hadith que, Inch'Allah, en partie, nous verrons, si nous ne l'avons pas déjà vu, dans cette playlist. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, délaissez-moi tant que je vous délaisse. C'est-à-dire, si je vous les ai laissés tranquilles au sujet de ce rite, que je vous ai pas imposé certaines choses, faut le faire comme ci, faut le faire comme ça, faut le faire tant de fois, faut le faire à tel moment. Tant que je vous ai laissé dans une certaine comment on appelle ça, largesse, certaine largesse de manœuvre, une certaine latitude, une certaine liberté, alors délaissez-moi aussi, ne venez pas me poser des questions. Est-ce qu'il faut le faire comme ci ou comme ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi dans ce même hadith et il a dit, suite à cette question de ce questionneur, n'ont péri ceux qui étaient avant vous, c'est-à-dire les gens du livre, qu'à cause du grand nombre de questions qu'ils posaient, c'est-à-dire à leurs prophètes, et à cause justement de la divergence qu'ils avaient avec leurs prophètes. Donc ils posaient trop de questions à leurs prophètes. Souvenez-vous comment les Juifs, alors que Moussa leur avait ordonné, par l'ordonnance d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'immoler simplement une vache, ils ont commencé à poser des questions, et des questions, et des questions, et à diverger. Oui, mais dis-nous c'est quelle vache? Oui, mais dis-nous c'est quelle couleur? Oui, mais montre-nous exactement c'est laquelle. N'étaient jamais satisfaits des réponses que Moussa leur apportait. Donc vous voyez, à force de diverger, de toujours polémiquer, de chercher, eh bien cela a fait périr les gens du livre avant nous. Et ainsi risquons-nous de périr si nous cherchons toujours la petite bête et à nous compliquer notre religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a pourtant simplifiée au maximum. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit وَكَالسُّؤَالِ عَنْ تَحْرِيمِ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ et rentre comme parmi les exemples de ceci, des choses sur lesquelles Allah s'est tu à leur sujet, donc ne cherchez pas trop, comme le fait de questionner au sujet de l'interdiction d'une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit. On le sait que c'est pas interdit. Pourquoi tu vas inventer une question dans ta tête en te disant, tiens, cette chose-là, personne n'en a jamais parlé, je vais aller interroger un savant pour savoir si elle est vraiment halal ou haram. Subhanallah, les gens étaient dans la facilité. On se posait même pas la question. Pour nous, c'était halal, voilà, il y a pas de, c'est pas connu que c'est interdit. Toi, tu viens essayer de compliquer les choses en demandant aux savants cette chose-là, d'ailleurs que tout le monde fait. Elle est halal vraiment ou bien c'est haram? Donc le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit ça fait justement partie de ces choses que le messager a réprouvé dans ce hadith-là. Si Allah s'est tu, que le messager d'Allah s'est tu, sallallahu alayhi wa sallam, alors ne cherche pas au sujet de cette chose. فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّحْرِيمُ بِسَبَبِ السُّؤَالِ. Il se peut que à cause de ton questionnement au sujet de cette chose, eh bien cette chose devienne interdite. Ça, c'était notamment au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens étaient dans une certaine liberté, une certaine facilité. Toi, tu es venu questionner au sujet d'une chose sur laquelle Allah ne s'était pas prononcé, et donc Allah va faire descendre le jugement de cette chose sur laquelle il ne s'était pas prononcé. Il va dire, cette chose c'est haram. Si tu n'avais pas posé la question, Allah n'aurait pas descendu le jugement sur cette chose et les gens auraient continué d'être dans la facilité.
وذلك كما ثبت بيان خطورته في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل الأسئلة التي فيها تنطع وتكلف. Donc ça, le fait de questionner des choses sur lesquelles Allah ne s'est pas prononcé et avec le risque qu'au final elles deviennent haram, comme je vous l'ai dit, c'était forcément au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque à l'heure d'aujourd'hui, toutes les choses, leur jugement est connu maintenant. On connaît puisque la révélation s'est interrompue et Allah subhanahu wa ta'ala a parfait pour nous notre religion. Donc ça y est, maintenant tout est su. Donc comment comprendre ce hadith à la lumière d'aujourd'hui? Eh bien le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit aujourd'hui, on n'a pas peur qu'en posant une question, une chose qui était halal devienne haram, puisque ça y est, ce qui était halal à la mort du prophète reste halal, ce qui était haram à la mort du prophète reste haram. Mais le cheikh nous dit, il ne convient pas qu'aujourd'hui on pose des questions dans lesquelles il y a du tanattu' wa takalluf, c'est-à-dire dans lequel on cherche justement volontairement la complication. Souvenez-vous de cette anecdote dont je vous ai souvent parlé. On sait que la viande vendue par un musulman, on la considère halal. On n'a pas à chercher midi à 14 heures. J'ai une rôtisserie. C'est un musulman qui tient cette rôtisserie. Il te vend du poulet. Toi, tu viens et tu lui dis, est-ce que ta viande elle est halal? Déjà, tu lui poses la question alors qu'il est musulman, tu n'es même pas censé lui poser la question. Il te dit oui. Tu continues, tu n'es toujours pas satisfait, tu cherches la complication. C'est quoi ton certificat? Est-ce que c'est AVS? Est-ce que c'est Mosquée de Paris? Est-ce que c'est Mosquée de Lyon? Imagine qu'il te sorte certificat Mosquée de Paris. Tu sais que le certificat Mosquée de Paris il ne vaut rien. Et tu sais que la Mosquée de Paris, elle autorise l'électronarcose. Donc tu sais que les poulets certifiés par la Mosquée de Paris, ils ne te sont pas autorisés à la consommation. Pourquoi? Parce que l'électronarcose est autorisée et elle tue en partie certains poulets. Et toi, tu ne sais pas si ton poulet, il est mort suite au courant électrique de l'électronarcose qui est censé étourdir simplement les poulets. Mais comme il y en a certains qui sont tellement affaiblis, le courant finit par avoir raison d'eux et ils décèdent suite à ce coup de jus. Ou bien si le poulet, il est mort suite au tranchant de la lame. Donc, toi-même, tu t'es mis dans la galère et tu as mis dans la galère tous ceux qui étaient autour de toi, comme je vous en avais narré l'anecdote. Alors que si tu n'avais pas cherché midi à 14 heures, tu t'étais pas compliqué la vie, tu n'avais pas posé ces questions inutiles dans lesquelles tu cherches la complexité, eh bien malgré que ce poulet, il provient d'une certification vaine et nulle et qui n'a aucun crédit, et aucune valeur, eh bien ce poulet t'aurait été malgré tout halal. Pourquoi? Parce que tu l'aurais acheté suivant la base que j'achète un poulet chez un musulman et la base c'est que poulet vendu par un musulman égale halal. J'ai pas à demander le certificat. Le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit وَالْمَعْنَى سَكَتَ عَنْ أَشْيَاء فَلَمْ يُفَرِّضْهَا وَلَمْ يُوجِبْهَا وَلَمْ يُحَرِّمْهَا فَلَا يُسْأَلُ عَنْهَا. Donc, le sens de cette parole du messager d'Allah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est tué au sujet de certaines choses. Donc, ni il ne les a rendues obligatoires, ni il ne les a rendues interdites. On ne sait pas justement, alors ne questionne pas à leur sujet si ni obligation ni interdiction n'est connue. Et Allah a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qawmun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle exactement de ça dans le Coran. Un verset qui est en parfaite adéquation et harmonie avec cette partie du hadith dans laquelle nous sommes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô vous qui avez cru, ne questionnez pas au sujet de choses qui, si elles vous étaient révélées, vous nuiraient. Et si vous questionnez à leur sujet tandis que le Coran descend, c'est-à-dire tandis que la révélation n'est pas terminée et qu'Allah n'a pas clos
la révélation et qu'il ne l'a pas parfaite. Donc, il peut justement descendre certaines interdictions qui ne sont pas encore descendues du temps de la messagerie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah nous dit, si vous questionnez à leur sujet tandis que le Coran descend et que leur jugement est clairement mentionné, alors qu'au départ Allah n'avait pas mentionné le moindre jugement au sujet de ces choses-là, eh bien elle vous nuirait. Mais Allah, afallahu anha, Allah pourtant ne s'était pas prononcé au sujet de ces choses-là. Donc Allah nous dit, si Allah ne s'est pas prononcé, ne questionnez pas justement à leur sujet. Il se peut qu'au final la réponse finisse par vous nuire et vous êtes préjudiciable. Et qu'Allah finisse par vous rendre interdit une chose qui, par miséricorde et clémence envers vous, il ne s'était pas prononcé pour que vous la considériez justement permise. Et Allah est certes très pardonneur et très doux. C'est par douceur, par hilm, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas prononcé au sujet de ces choses-là. Et dans le verset juste après, Allah nous dit, certes, ont questionné à leur sujet, c'est-à-dire au sujet de ces choses sur lesquelles Allah ne s'était pas prononcé, des gens avant vous, notamment les gens du livre. Puis, ils ont fini par mécroire en ces choses-là, c'est-à-dire qu'ils ont cherché à se compliquer la vie. Ils ont questionné au sujet de ces choses-là. Puis quand Allah il a fait descendre le jugement de ces choses sur lesquelles vous avez questionné, alors que lui de base ne s'était pas prononcé, il a donné un jugement. Ce jugement ne vous a pas plu, et alors vous avez fini par mécroire en ce jugement, ou contredire et aller à l'opposé de ce jugement. Mais si tu n'étais pas prêt, mon frère, ma sœur, il fallait pas questionner. Et ça me fait penser à une chose que je disais beaucoup aux gens, où alhamdoulilah, j'ai l'impression que, très modestement et humblement, j'ai pu peut-être, ou alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, éduquer une petite partie de mon auditoire. J'avais souvent des frères et des sœurs qui me questionnaient justement au sujet de choses qui étaient compliquées, et notamment mes frères et sœurs qui résident en France, et donc qui sont dans une situation de difficulté déjà et d'oppression dans leur religion. Et des sœurs qui viennent à 13-14 ans, par exemple, me dire « Est-ce que je suis obligé de continuer à aller à l'école ? Est-ce que je suis obligé à 13 ans de porter le niqab ? T'arrêtes pas de nous dire que le niqab est obligatoire. Est-ce que je suis obligé de porter le niqab à 13 ans et de plus aller à l'école ?» Et des frères qui me demandent des choses comme ça. Est-ce que je dois quitter le travail, je dois arrêter ceci, je dois arrêter cela pour aller 5 fois par jour à la mosquée, alors que la mosquée, pour m'y rendre, j'ai besoin de 10-15 minutes en voiture. Mais comme je travaille, je ne peux pas me rendre aux 5 prières à la mosquée. Donc, est-ce que je dois quitter mon travail alors que j'ai une famille, etc. Je leur ai dit, mes frères, et je leur disais souvent, mes frères, mes sœurs, vous me questionnez au sujet de choses gravissimes. Est-ce que vous êtes réellement prêts à entendre la réponse et la vérité à ce sujet, premièrement? Et deuxièmement, si vous êtes prêts à assumer d'écouter la réponse, est-ce que ensuite vous allez avoir le courage de la mettre en pratique? Et j'avais dit à une telle et un tel, est-ce que si je te dis oui, c'est obligatoire, est-ce que tu vas avoir le courage de porter ton niqab en pleine campagne de France, là où t'es la seule musulmane de tout le village? T'auras la capacité, le courage d'assumer ce jugement qu'on t'aura donné parce que t'as posé la question, que t'as cherché à te compliquer la vie, au lieu de, par exemple, chercher la facilité et porter un masque sanitaire, ou carrément te marier et aller émigrer en terre d'islam. Pareil pour toi, Akhi. Est-ce que tu vas assumer de délaisser ton travail, de délaisser tous les travaux, puisqu'il n'y a quasiment aucun travail qui te permet de te rendre à ta mosquée qui est à 15 minutes, donc 30 minutes aller-retour, plus 10 minutes de prière, t'absenter 5 fois par jour pendant 40 minutes. Quel travail te permet ça? Donc tu fais quoi? Tu vis du RSA au crochet des gens? Donc, alhamdoulilah, j'ai remarqué que à force de tenir ce discours un petit peu sévère envers ses frères et ses sœurs qui cherchent volontairement à se mettre dans la difficulté en posant des questions dont ils n'assumeraient pas la réponse, j'ai fini par arrêter de recevoir ce genre de questions. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, barakallahu fikum, mes frères, mes sœurs.
ne ressemblez pas aux gens du livre avant vous qui se sont eux-mêmes mis dans la difficulté. Si Allah il n'a pas trop insisté sur certaines choses, si Allah ne s'est pas prononcé sur certaines choses, alors reste sur la permission et la permissivité originelle des choses. L'imam Ibn Rajab, rahmatullahi alayhi, conclut ce hadith en disant wa amma maskutu anhu fahuwa ma lam yudhkar hukmuhu bitahlil wala ijab wala tahrim fayakunu ma'fuwan anhu la haraja ala fa'ilihi. Quant à ce qui est tu, c'est-à-dire les jugements inconnus, Allah ne s'est pas prononcé sur telle chose et Allah n'a évoqué au niveau du jugement de cette chose ni licéité, ni obligation, ni interdiction, mais plutôt considère que cette chose-là, elle est excusable. Tu es excusé si tu fais cette chose-là. Il n'y a pas de mal pour celui qui va commettre telle chose-là, telle chose-ci. وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة ها هنا كحديث أبي ثعلبة وغيره. Eh bien, c'est ce qu'indiquent ces hadiths que nous venons de lire. Donc, septièmement, qu'est-ce qu'on retient de ce hadith? أن من شريعة الله سبحانه وتعالى ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته. Parmi les législations d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des choses qui sont obligatoires. Tu ne peux t'y soustraire. Donc il est absolument obligatoire d'œuvrer ces choses-là et de ne pas les délaisser. Deuxièmement, أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات فلا تتجاوز إلى المحرمات. Deuxièmement, on a vu, il convient de s'arrêter aux limites fixées. Allah, il a fixé la limite de cette chose et il a dit que c'était obligatoire. C'est ça la limite, c'est que c'est obligatoire. Tu peux pas aller en deçà et dire que c'est juste recommandé. Pareil, Allah, il a dit que telle chose était recommandée. Tu peux pas outrepasser la limite de cette chose-là en la rendant obligatoire ou bien en la rendant simplement permise. Et Allah, il a permis des choses. N'outrepasse pas la limite de cela en les rendant interdites, par exemple, alors qu'elles sont permises. Troisièmement, أن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى يتعين والابتعاد عنه. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et défendu, il est nécessaire que le musulman la délaisse, cette chose-là, et qu'il s'en écarte. N'essaye même pas de t'approcher de cette chose-là qu'Allah a défendue. Il se pourrait que tu finisses par glisser et tomber dedans. Et enfin, quatrièmement, أن ما لم يأتي فيه تحريم ولا تحليل فهو عفو لا يسأل عنه. Et enfin, on a vu dans ce hadith que ce au sujet de quoi nous ne connaissons ni interdiction, ni obligation, ni même simplement une permission, c'est halal, c'est autorisé, eh bien ce sont des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala volontairement s'est tu par miséricorde pour nous et par clémence pour nous faciliter justement la vie de tous les jours, notre religion. Alors ne cherchez pas au sujet de ces choses-là, ne cherchez pas à demander le jugement de cette chose-là au risque de te compliquer ta religion et de la compliquer aux gens qui t'entourent. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.